Assalamu alaikum et merci de suivre la télévision Al-Houda. Au sommaire de ce journal, après 14 jours, soit 2 semaines passées à la Mecque et à Médine, les colons de la colonie de vacances, les petits musulmans ont regagné le Bercail ce 18 août 2025. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Ouagadougou par les parents, les amis, ainsi que des encadreurs de certains responsables de cette colonie de vacances. L'association Yamwe créée a fait parler son cœur à des orphelins en leur offrant des vivres composés de riz, du spaghetti, de l'huile, mais aussi de la pâte de tomate. Tout le point de cette cérémonie à suivre dans ce journal. Et puis, le ministère de la Santé commémore en différé comme chaque année la journée internationale de la lutte contre l'hépatite virale. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de nous suivre. La colonie de vacances, les petits musulmans de la colonie de vacances sont de retour après un séjour exceptionnel en terre sainte ce 18 juillet 2025. Les jeunes participants ont eu l'opportunité de découvrir les lieux saints de l'islam, d'approfondir leurs connaissances religieuses et de renforcer leurs pratiques spirituelles pendant une période de 2 semaines. Suivons plus de détails dans ce journal, dans ce reportage de Moussa Agoula. Fait la Raouda. On a visité la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi la montagne de Uhud, là où la bataille s'est passée. Alhamdoulilah, nous sommes bien arrivés. On a fait un très bon voyage depuis Médine jusqu'à la Mecque. On a beaucoup appris. À Médine, nous avons fait des visites touristiques, comme visiter la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sa mosquée, la Raouda. À Médine aussi, et à la Mecque aussi, nous avons fait des visites touristiques et nous avons aussi eu l'honneur de rencontrer le consul général à Djidda. En tout cas, c'était une très belle expérience avec les encadreurs qui nous ont beaucoup appris des hadiths et puis nos parents de nous avoir fait cette grâce de partir visiter la Terre Sainte et également les encadreurs qui nous ont beaucoup soutenus. Alhamdulillah, on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut dire que l'organisation a été en tout cas bien parce que nous avons donc atterri à Médine et nous avons fait quelques jours là-bas, 1 semaine à Médine et le programme qui a été donné a été entièrement exécuté, notamment la prière donc dans la mosquée du prophète paix et salut sur lui. Ensuite nous avons donc visité la tombe du prophète, ensuite que paix et salut sur lui, Abou Bakr et Oumar. Nous avons également, tous les colons ont pu passer donc à la Raouda, qui est le jardin du paradis sur terre. Et nous avons donc visité beaucoup de sites islamiques, environ 8 sites islamiques. Nous avons donc expliqué l'importance de ces visites, surtout l'aspect spirituel. Notre séjour a fini donc à Médine, nous sommes partis à la Mecque. Là également nous avons fait 1 semaine et nous avons donc fait beaucoup de prières dans la mosquée donc, à la Kaaba. Ensuite, nous avons donc fait la Umrah. Voilà. Et la particularité que les enfants ont pu faire 2 Umrah. Une Umrah pour eux-mêmes et une Umrah pour leurs parents. D'autres ont fait pour leur maman, d'autres ont fait pour leur papa, d'autres ont fait pour leurs proches. Et ça a permis vraiment aux enfants de pouvoir donc savourer vraiment ces aspects-là. Nous avons également visité la montagne où le prophète a reçu le message. Nous avons visité beaucoup de sites historiques. Surtout à chaque fois que nous arrivons, nous expliquons le site. Nous disons son historique et surtout la valeur spirituelle. Pour faire des bénédictions, non seulement pour l'initiation, l'initiateur El Hadj Absalam Tenderbego, vraiment initiateur de cette activité-là qui est noble. Nous avons fait des doigts également, puisqu'il est en collaboration avec l'agence Sakina. On a fait également des doigts à Sakina. On a fait des doigts à tous les parents qui ont sacrifié leurs moyens pour inscrire ses enfants à la colonie. Nous avons fait des doigts au Burkina, vraiment pour que la paix revienne au Burkina, pour que la cohésion sociale soit une réalité et que nous puissions vivre en harmonie.
vraiment que nous avons fait des droits à nos VDP, on a fait des droits à nos forces de défense et de sécurité, on a fait des droits à notre président Ibrahim Traoré et à son équipe, et on a également fait des droits vraiment pour toutes les populations du Burkina Faso. Et ce dimanche 17 août 2025, la mosquée Yankadi, située à Nagrin, un quartier de la ville de Ouagadougou, a procédé à la clôture officielle de sa colonie de vacances. Organisée pendant 2 mois, cette initiative a permis à de nombreux enfants de bénéficier d'un encadrement éducatif et spirituel en français et en arabe. Une cérémonie de clôture sobre mais conviviale a marqué la fin de cette colonie en présence des encadreurs, des parents et des responsables de la mosquée. Madi Sawargo pour le reportage. La mosquée Yankadi de Nagrin ferme ses portes pour la colonie de vacances de l'année 2025. Durant les 8 mois, les enfants ont appris les notions importantes en arabe comme en français. Alhamdulillah, la présence aujourd'hui est liée à la fermeture d'une colonie. Aujourd'hui, vous allez voir dans le monde entier, il y a plusieurs colonies. Mais ici, elle est spécifiée d'une colonie, l'apprentissage de la religion. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandent d'apprendre la religion. Mais comment va se passer pour connaître la religion? Il y a des écoles, il y a des centres. Ici, c'est une mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son hijra de Makka à Al-Medina, c'était dans une mosquée. Al-Medine, il a rassemblé ses sahaba, ses compagnons et a commencé à les enseigner. Donc c'est comme ça l'apprentissage. Donc on ne doit pas toujours laisser les mosquées pour dire on va se réfugier dans d'autres endroits et oublier les mosquées. Les mosquées sont les premiers saints, les premières sources, les premières bases où on doit apprendre tout. N'eût été la mosquée, on aurait dû avoir beaucoup de difficultés, comme la maison de Arqam, où le prophète allait se réfugier avec ses compagnons. Mais lorsqu'il a vu une issue de sortie, il s'est réfugié à la mosquée. Donc ici, l'apprentissage ici avec les enfants, on ne peut pas dénombrer. Si vous allez essayer de donner les détails que Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait des bienfaits, vous ne pourrez pas les finir. Donc aujourd'hui, vous allez voir plusieurs enfants avec plusieurs manières sont sortis ici. D'autres ont donné des récits du Coran, d'autres ont donné des hadiths, d'autres ont donné plus que ça. Donc c'est une fierté pour l'islam aujourd'hui. Avant, on ne pouvait pas avoir des enfants qui apprenaient comme ça, mais aujourd'hui, à la facilité. Voilà pourquoi on dit en moré que c'est un proverbe en moré. La tradition est que quoi, le père met son enfant au monde pour qu'il puisse avoir endossé son dos pour décharger son fardeau. Donc aujourd'hui, nos parents aujourd'hui sont fiers d'être ici, avoir cette prestige-là pour avoir les enfants sortis d'une mosquée, apprendre la religion. Inch'Allah, on ne peut pas beaucoup donner de détails vu le temps qui passe, Inch'Allah. Tous ceux qui sont associés dans la maison Al-Houda, nos grands cheikhs, ceux qui sont là, et les prédicateurs, les imams qui montent sur les sermons, ceux qui viennent faire les prêches, on les salue eux tous. Vraiment, on ne peut pas citer, ils sont tellement nombreux et beaucoup. Et les financiers qui font vraiment triompher cette maison Al-Houda, qui est une rosée vraiment sur le plan international et national, on leur remercie infiniment. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le remercieur, qui va vraiment les rendre grâce le jour du jugement. Inch'Allah, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux. L'objectif de notre présence ici, c'est la clôture d'une colonie qui a débuté il y a 2 mois de cela. C'est pour cela que nous sommes ici. Vraiment, c'est pas comme remercier Dieu pour ces genres d'événements. Si ça n'existait pas, il fallait les créer. Parce que ça a vraiment contribué à enseigner nos enfants par rapport au Coran. Et nous avons vu aussi comment les enfants ont lu le Coran, d'autres même en ont dans leur cœur et dans leur tête. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup aux enseignants. Merci beaucoup aux parents qui sont là. Les organisateurs se disent satisfaits de la dite cérémonie et se donnent rendez-vous pour une autre édition l'année prochaine 2026. La colonie de vacances islamique du Centre de formation islamique Darul Malik a officiellement pris fin ce dimanche 17 août 2025 à travers une cérémonie de clôture riche en émotions. Et cette cérémonie de clôture a été également rythmée par la récitation du Saint-Coran et la lecture de plusieurs hadiths par les enfants. Durant plusieurs semaines, les participants ont bénéficié d'activités éducatives, religieuses, culturelles et ludiques visant à renforcer leur foi, leur discipline et leur esprit de solidarité. Un moment de joie et de partage qui restera gravé donc dans leur mémoire. Moussa Aboula pour le reportage.
الله خيرا جئت بعد أسري يسرا ربنا على تقبنا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله علينا صلي عليه شفيع الأمة في ذكر الرسول. Formation Darul Malik referme ses portes pour l'année scolaire 2024-2025. Plusieurs parents et amis ont pris part à cette cérémonie de clôture de colonie de vacances qui a réuni environ 116 enfants venus de plusieurs localités de la capitale Ouagadougou. Des cours de vacances initiés depuis près de 5 ans. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche à la clôture. Donc nous sommes là réunis pour cette cérémonie. En 2025, nous avons eu 116 élèves avec nous, répartis en 3 classes. Classes estimées en classe de CP1, CP2 et CE1. Et environ 45 jours. Et les élèves ont été numérés en différents cadeaux, des cahiers, des bics, des académies, des différents cadeaux que nos mamans ont apportés pour quand même encourager et féliciter nos enfants. D'autres thèmes ont été abordés comme la lecture du Coran, la révision des hadiths du prophète, la sira du prophète et bien d'autres. D'abord l'initiative qui est noble, qui est saluée, qui permet quand même aux enfants d'être occupés utilement pendant ces vacances. Nous remercions les parents d'élèves, nous remercions les encadreurs, tous les encadreurs, les parents d'élèves qui ont quand même accepté d'envoyer les enfants dans une seule initiative. Nous sommes satisfaits parce que depuis 5 ans, nous constatons quand même une évolution et cette année on a même une innovation parce que les filles sont en voile et les garçons sont en tenue bleue. Donc il y a vraiment de l'amélioration à l'organisation de la cérémonie. Nous espérons que les années à venir seront encore meilleures. Cette initiative a été saluée par l'ensemble des participants. Cette colonie de vacances a permis à plusieurs enfants de mieux apprendre la religion islamique et aussi à devenir de très bons enfants et surtout à écouter également les parents durant la prochaine année académique. La 17e édition des cours de vacances La Sagesse a officiellement refermé ses portes ce dimanche 17 août 2025 après près de 2 mois d'activités pédagogiques et éducatives. Des cours qui accueillent chaque année. De nombreux élèves ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances scolaires mais aussi de bénéficier d'un encadrement moral et spirituel. Nous suivons ce reportage avec Abdul Rasmane Bandi. De vacances islamiques La Sagesse. Je vais vous réciter un indice. Le prophète paix et salut sur lui a dit: le fort n'est pas celui qui terra son adversaire, mais seul est fort, celui qui se maîtrise dans sa colère. Hadith authentique. J'allais dire l'initiateur de ces cours de vacances islamiques. Il faut dire que c'est la 17e édition cette année. Nous avons initié ces cours, je crois, en 2008 ou en 2009. Et c'est la 17e édition cette année. Nous rendons grâce à Dieu car tout s'est bien passé dans l'ensemble. Nous n'avons rencontré aucun problème, en tout cas majeur. Voilà donc depuis fin juin que nous avons commencé et la clôture c'est aujourd'hui. Et 17 août 2025. Bon, il faut dire que pourquoi l'objectif de l'initiation et de ces cours, c'est pour permettre à ces enfants issus des écoles, j'allais dire classiques, et qui n'ont pas eu le temps d'apprendre les principes, j'allais dire les béabas de leur religion, la religion islamique. Donc on profite de ces périodes de vacances pour les enseigner ces béabas, que ce soit au niveau de la prière, en tout cas tous ces enseignements islamiques qui sont impératifs à chaque musulman, en tout cas de connaître. Donc en tout cas nous rendons grâce à Dieu, tout s'est bien déroulé et Inch'Allah rendez-vous est donné l'année prochaine. Maintenant l'appel que nous lançons aux parents, bon nous avons fait, en tout cas j'allais dire notre rôle, nous avons joué notre rôle. Mais chaque année nous faisons tout pour y prendre part et chaque année nous sommes impressionnés par ce qu'on fait et pour ce que les élèves aussi ont réussi à apprendre durant ces 40 jours ou 50 jours comme ça.
Ce matin encore, ils ont répété la même chose. Et nous sommes vraiment impressionnés de ce qui s'est passé ici. Et nous profitons de votre micro pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont accompagné cette activité depuis le début jusqu'à maintenant, qui Allah récompense chacun et qui Allah récompense tout le monde pour les actes qu'ils ont posés. Donc nous faisons une mention particulière à notre parrain, Imam Machouaï Boudrago, au Cheikh Birba, à mes frères et collègues et tous les cheikhs qui sont là, à tous les mamans, à tous les parents. Et nous leur demandons de continuer à prendre le relève de l'éducation dans les familles, chez nous, chacun à son niveau, pour que l'éducation puisse être les enfants. Mais comme ce sont des enfants, c'est plutôt les parents que moi j'exhorte et que je demande aussi, moi-même y compris, parce que moi aussi j'ai des enfants ici, jusqu'à 4 ou 5 même qui ont pris part. Donc nous sommes vraiment heureux de ce qu'ils ont réussi à accomplir durant ces 50 jours. Donc nous aussi de notre côté, Inch'Allah, nous allons mettre les bouchées doubles pour que les enfants non seulement n'oublient pas ce qu'ils ont appris, mais continuent aussi à mettre ça en application et à apprendre encore davantage, Inch'Allah. J'ai été honoré par M. Ziba, une invitation pour la fin des cours de vacances islamiques qu'il organise. L'émotion est vraiment grande. Je suis très contente vu que les enfants s'intéressent beaucoup à l'enseignement islamique. Je suis très contente et vraiment je les encourage beaucoup à persévérer dans ça. Et j'encourage aussi les parents qui n'apprennent pas la religion à leurs enfants de les amener. Et chaque vacances qu'ils les amènent, qu'ils les encouragent à apprendre de la religion. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup à la maman qui est là, Maman Bintou Aya. On l'a dit merci, on l'encourage beaucoup. Que Dieu lui donne longue vie, qu'elle puisse accompagner l'activité pendant des années. Et on encourage aussi les mamans à poursuivre l'éducation que les enfants ont reçue ici pendant les vacances. Le centre humanitaire Yamwe, créé en partenariat avec l'association turque Hayrat, poursuit son engagement auprès des plus vulnérables. Ce samedi 16 août 2025, à travers des actions concrètes, ils viennent en aide aux orphelins et aux nécessiteux en leur offrant un appui essentiel pour améliorer leur quotidien de vie. Un geste de solidarité et de compassion qui témoigne de la volonté du centre d'apporter espoir et dignité à ceux qui en ont le plus besoin. Reportage signé Moussa Goula. وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. L'association Yamwe, créée en partenariat avec l'association Hayrat, 6 en Turquie, ont tenu à rendre les enfants orphelins, démunis et veuves très heureux en leur donnant gratuitement des vivres composés de riz, de l'huile et de pâtes de tomates pour la seconde fois de suite au cours de l'année 2025. Notre association a été créée en 2015 et le domaine d'intervention c'est l'éducation et les aides humanitaires. Aujourd'hui, nous avons fait appel maintenant ici pour assister la deuxième remise des dons des vivres aux orphelins. Voilà, il faut noter que au sein de notre association, nous avons 750 orphelins que nous avons l'habitude de leur donner leurs vivres chaque 4 mois. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième remise aux orphelins dans cette année 2025. On pose de 2 sacs de 25 kg de riz et une boîte de pâtes de tomates et 1 litre d'huile. Total, c'est environ 30 000 les valeurs pour chaque orphelin. Notre message maintenant à l'endroit de nos partenaires, c'est pour les remercier pour leur sincère partenariat qu'ils ont avec nous et on les demande aussi de continuer dans ce sens-là. Nous demandons Dieu aussi de les accompagner pour qu'ils puissent aussi nous accompagner à aider les orphelins. Au nombre de 750 orphelins.
Ok, donc mon message maintenant à l'endroit des autorités ainsi que tous les citoyens, donc c'est de prendre sérieux la question des orphelins, voilà, puisque c'est un sujet très très important. Voilà, donc ça fait que par exemple ceux-là qui ont des moyens, les richards, donc je les appelle à créer par exemple ces gens de centres-là, voilà, pour pouvoir aider les orphelins et puis les personnes vulnérables. Mais ceux aussi qui n'ont pas de moyens aussi pour créer des centres, au moins ils savent là où se trouvent les centres. Donc avec le peu que tu as aussi, tu peux contribuer. Le mot de fin, c'est remercier premièrement tous ceux-là qui sont venus pour assister à cette cérémonie. Remercier aussi les parents des orphelins. Voilà, donc avec leur patience même là pour s'occuper des enfants. Et je remercie aussi tous nos partenaires, qu'ils soient internationaux ou locaux. Le geste fort qui consiste à faire parler son cœur a ému plus d'une personne en ce jour. Un geste noble et salvatrice qui permet d'essuyer les larmes des orphelins. L'association Yam Wekre et Ayrat dit vouloir soutenir les démunis et les orphelins et aussi les déplacés internes en fonction de la limite de leurs moyens financiers. Et c'est avec cet acte de solidarité que nous mettons fin à cette édition, tout en vous remerciant de nous avoir suivis. Restez connectés sur les antennes de la télévision Al-Huda. Je vous retrouve samedi, Inch'Allah, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.